Didier Damali Sapo, je vais vous démontrer le gobelet squat. Donc je me suis échauffé, j'ai fait les travaux de mobilité et d'activation des fessiers. Mes pieds ancrés dans le sol, je vais défixer le bassin, descendre et attraper mon KB. Je place mon KB un petit peu écarté de ma poitrine, pas en contact avec la poitrine. Je colle par contre mes coudes contre la cage thoracique. Je descends mes omoplates, mon dos est verrouillé. Je vais débloquer mon bassin, bloquer ma respiration et me retrouver en position fléchie. Quand je suis ici, j'ai le temps un petit peu de relâcher, tout en de relâcher au niveau des cuisses. Par contre, au niveau de la colonne vertébrale et des omoplates, on est toujours verrouillé. Quand je remonte, je vais expirer. J'arrive ici en position haute avec les fessiers contractés ainsi que les quadriceps de manière à contrôler la position du bassin. Je redémontre le mouvement. Hop. Alors, je vous démontre à présent le travail des pectoraux à la sangle de suspension. Hop, donc je me mets dos au point d'ancrage. Je me mets ici en fente. Hop. J'applique une pression sur les poignets de la sangle et je peux ensuite reculer. Plus les pieds vont être loin, plus j'aurai de pression sur mes sangles et donc la charge va être lourde. Donc je vais ici serrer mes fessiers, mes quadriceps. Je regarde loin devant, j'abaisse un petit peu mes omoplates. Je suis en position, les sangles sont hautes par rapport à mes épaules. Je descends en flexion, ici le bras. Je contrôle mon équilibre. Donc ensuite, je vais pouvoir pousser sans avoir de frottement au niveau des épaules et des sangles. Je bloque ma respiration. Pour expirer au moment de la poussée. Et je reviens. Voilà, celle-là. Celle-là. Alors, je vais vous démontrer maintenant une pompe au sol. Je me mets ici en position à genoux, les mains sous les épaules. Je vais avoir tendance à descendre et tourner mes omoplates de manière à gainer et contrôler le haut. Je commence à verrouiller ici les abdominaux. Je tends mes jambes, je remonte mes rotules et tends mes quadriceps, ainsi que mes fessiers sont gainés. Et à ce moment-là, je peux descendre avec une flexion des coudes qui vont venir en parallèle de mon torse pour remonter. Au niveau de la respiration, je vais bloquer. Pour remonter et expirer. Je torque, je contrôle, je gaine, je bloque. Et je reviens en position à genoux. Alors, je vous démontre le soulevé de terre en semi-sumo. Donc, j'ai cherché d'abord ma position au sol, l'écartement des pieds, de manière à ce que mes mains largeur d'épaule, la prise de main est largeur d'épaule, et que mes mains ne gênent pas et ne viennent pas frotter mes genoux au moment de la remontée. Donc, les pieds sont légèrement vers l'extérieur, je torque un petit peu, et dans ma prise de barre, je vais aussi également avoir l'intention de tordre ma barre de manière à verrouiller ici le grand dorsal. Toute la partie dorsale est verrouillée. Les hanches sont au-dessus des genoux de manière à avoir l'angle le plus droit et vertical au niveau des tibias. On n'est pas sur un départ d'haltérophilie, on est sur un soulevé de terre. Donc les fesses sont un petit peu plus haut, les tibias sont droits et les épaules sont plus hautes que les hanches. Deux mécanismes à mettre en place avant de soulever, c'est le blocage au niveau ventral où je vais bloquer et pousser sur mes abdominaux, et ensuite je vais penser à pousser dans le sol avec mes jambes. Je vous démontre.